Allô tout le monde, je sais pas si ça fonctionne, mais on va voir si ça marche. Ça disait que j'avais une connexion trop basse. Bref, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, il y a un petit peu de lumière. On va voir qu'est-ce que ça donne. Là, je vais essayer de me connecter en même temps sur mon ordi, juste pour voir si tout fonctionne bien. Attendez 2 minutes. Bon, ok, j'ai le live ici. Je vais juste faire le test des commentaires. Là, ici, moi, je les vois pas. Donc, juste voir si ça fonctionne. Je vais marquer un petit coucou. Marquez des commentaires si jamais vous êtes en ligne. Parce que là, je pense que sur le côté, je les vois. Ok, là, je m'entends en double. Ça fonctionne-tu? Ok. Ok, là, je vois des halos partout sur mon ordinateur, mais je vois pas rien sur mon cellulaire. Ok, bon, c'est juste long finalement. Là, vous devez sûrement me voir de côté, probablement, mais j'aurai pas trop de choix pour la vidéo parce que je suis sur un trépied qui prend juste de côté finalement. Fait qu'on va y aller comme ça. Excusez, je vais juste arranger tout ça. Puis au pire des cas, je vais pouvoir voir les commentaires sur l'ordinateur. S'il y a quoi que ce soit, ça risque d'aller mieux. OK, bon, ben regarde, on va commencer. J'attendrai pas tout le monde parce que là, comme je vous ai marqué tantôt, il y a mon petit garçon qui est malade. Fait que ça se peut qu'il se mette à pleurer puis à être tannant un petit peu. Fait qu'on va y aller tout de suite, puis vous pourrez remettre toujours la vidéo finalement au début, puis la réécouter comme vous voulez. Donc là, ici, j'ai cuit mes gâteaux déjà à l'avance. Donc là, j'ai déjà démoulé, j'ai déjà préparé. Là, je vais juste tasser ça ici. Donc, vous voyez ici, je vais juste essayer de me cadrer un petit peu. OK, bon, comme ça. Fait que j'ai mon gâteau ici. J'ai les deux seins finalement. Donc là, ceux qui ne savent pas, je vais faire un gâteau bédaine pour un gâteau de femme enceinte. Puis ça ici, ça va être le ventre. Là, il se décapite un petit peu, mais on va mettre de la crème au beurre dessus pour tout égaliser. Donc là, je vais juste tasser ça. Là, vu que c'est un live, désolé, là, il va falloir que j'aille aux poubelles puis que j'aille faire une couple de choses, laver mes choses, vu que c'est pas, vu que c'est vraiment en direct, là. Je vais juste aller jeter ça. OK, donc pour le gâteau bédaine, ici, on n'a pas besoin de couper ceux-là, sont déjà prêts à l'usage. Fait qu'on les laisse comme ça ici. Ça, je vais me le mettre de côté. Puis on va couper le ventre. Que ça ici, moi je l'ai cuit dans un bol en inox. Fait que là, ça finalement, c'était le dessus du bol, puis ça, c'était le dessous. Fait que là, ce qu'on va couper, c'est cette partie-là. Là, ça a fait un petit creux. Fait qu'on va juste en couper un petit peu pour enlever le petit croustillant, puis ce qu'on veut pas. Puis même s'il reste un creux dans le milieu, c'est vraiment pas grave. Donc ça ici, c'est coupé. Puis on va couper aussi une autre partie qui va être en plein milieu. Donc là, je vais mettre de la crème au beurre entre les deux, vu qu'il est quand même assez haut. Puis là, vous pouvez voir qu'il est gelé, mon gâteau. Donc, comme je le dis dans mes formations, finalement, il faut vraiment le prendre avec toute la paume de la main pour être sûr que ça ne va pas tout se briser. Comme ça, et ici. J'ai des petites parties qui partent. OK. Donc, ça ici, on ramasse tout ça.
Puis je fais un petit nettoyage finalement après la crème au beurre, puis après tout le reste. Donc là, on va commencer à glacer notre gâteau. Fait que ça va être quand même assez gros. Je pense que je vais juste tasser un petit peu mon plan de travail, puis je vais tout vous tasser ça. Ça sera pas bien long. Parce que sinon, ça ne tournera pas. On devrait être bon avec ça. Donc là, ici, si vous avez besoin de faire une jupette ou quelque chose, laissez-vous de la place. Moi, j'ai toute la bordure du plateau comme ça ici. Donc, vous allez être capable de faire des petites bretelles, des petits froufrous un petit peu partout. Puis, centrez-vous tout de suite avant même de faire la crème au beurre. Juste pour être sûr que tout est bien. OK. Il manque un peu de place, là. Bon, fait que là, ma crème au beurre. Ici, je l'ai déjà préparée. Donc, encore une fois, vous pouvez tout voir ça dans ma formation. Je l'ai aussi sur mon blog, comment la faire. Donc ici, on va en mettre, encore une fois, une bonne partie au centre. J'en mettrai quand même pas trop comme garnissage. Fait que là, on va essayer d'égaliser. Là, il y a ça qui est un peu dans le chemin pour l'instant. Donc là, vu que c'est un gros plateau, c'est quand même pas stable. Là, vous allez voir, c'est quand même pas évident à faire comme gâteau. Fait que ça a l'air... Des fois, j'ai de l'air un petit peu à avoir de la misère avec le plateau et tout, mais... Donc là, finalement, pour ce live-là, je ne vais pas expliquer en long et en large, vu que j'ai vraiment déjà tout dans la formation. Là, c'était vraiment un petit cadeau que je vous fais aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que vous alliez avoir dedans. Mais c'est un extra que je vous donne. Donc, dans la formation, vous allez avoir tout vraiment détaillé en entier. Puis, je vais vraiment passer du temps là, pour chacune des étapes à tout vous expliquer sans passer tout droit. Donc là, ici, on remet le dessus. Puis on va égaliser. Là, en ce moment, si vous posez des questions, je vois absolument rien. J'ai les mains quand même dégueulasses. Fait que je vois rien pantoute. Pour combien de personnes que je conseille? Moi, je conseille minimalement pour 25 portions parce que mes moules puis tout finalement va fitter avec les seins pour que ça fasse un 25 portions minimum total. Fait qu'ici, comme vous pouvez voir, si je rajoute ça ici, j'en ai pour un 25 à 30 portions comme ça, ce qui est quand même assez gros, là, puis c'est quand même assez lourd. Mais vous pourriez faire la bédaine plus grosse. Sauf qu'il faut juste faire attention pour que les seins, ça ne soit pas tout disproportionné avec le ventre. Fait que si vous faites des seins petits comme ça, avec le ventre énorme, ça fait pas beau non plus. C'est sûr que dans la réalité, il y en a des personnes comme ça, mais il faut quand même que ça aille quelque chose qui soit beau avec un gâteau. Là. Fait que minimalement 25 portions. Donc là, dépêchez-vous de glacer ça avant que ça soit congelé toute la crème au beurre parce que je fais congeler mes gâteaux. Puis après ça, on va finaliser avec la petite spatule. Là, je vais me presser un petit peu. J'ai ma fille qui est en train d'essayer de faire sa sieste à côté. J'ai mon petit qui est en bas avec mon conjoint. Puis j'en ai une à l'école, puis une autre à la garderie. Fait qu'on essaie d'être dans les temps pour pas que je vous coupe ça en plein milieu. Est-ce que vous voyez bien à la caméra? Je pourrais être sûre, là, je vais vous déplacer un petit peu.
OK, ça a l'air bien. Donc là, finalement, avec la grosse spatule, on va en mettre vraiment partout. Puis après ça, avec la petite, on va tout finaliser, de bien égaliser. Comme ceci. Fait qu'avant de mettre le buste, il faut vraiment finir tout le ventre au complet, parce que ça va être plus facile de travailler comme ça. OK, donc là, ça a l'air pas pire. On va prendre la petite mini spatule, comme ça ici. Là, il y a combien de personnes? 63. Donc là, ici, on va prendre la petite spatule, puis faites toujours une rotation. Tournez, enlevez-en, essuyez. Puis vous commencez à partir de la base. Donc là, à partir de la base, vous essuyez. Vous ramassez s'il y a besoin. Puis pesez pas trop fort. Faites juste assez une bonne pression pour être capable d'enlever le plus possible, mais qu'il en reste quand même une couche pour que le fondant colle. Donc la pâte à sucre, comme c'est ici. Là, pour le dessus, si jamais vous voudriez faire un petit pied, un nombril ou quoi que ce soit qui paraît sur la pâte à sucre, finalement, il faudrait le mettre à cette étape-là. Fait qu'une fois que le lissage est fini pour le buste puis le ventre, il faudrait mettre tout de suite en pâte à sucre un petit modelage de pâte ou de quoi que ce soit avant de mettre le recouvrement, finalement. Donc là, moi, j'en mettrai pas ici, mais ça, c'est vraiment un choix personnel, comme vous voulez. Donc là, vous voyez que ça commence à bien s'y mettre. OK, je vais juste fermer le son de mon ordinateur parce que là... OK. J'aime ça vous faire des lives parce que c'est les seules fois que je fais des gâteaux maintenant. J'en fais plus beaucoup depuis que j'ai eu mon petit dernier. Fait que ça me remet un petit peu en selle de le faire avec vous. Ça me change les idées aussi. Donc là, le lissage va être fini. Je vais juste... Mettez-vous à hauteur du gâteau pour voir si ça fait du sens. Moi, il a l'air beau. Fait que là, ici, on va ajouter le buste. Fait qu'essayez de le mettre au centre. Fait que là, collez-les après votre gâteau ici. Puis, mettez-les droits. Comme ça, ça a l'air. Fait que là, ici, on va mettre la crème au beurre sur les deux, puis on va en mettre une petite partie au centre aussi. Donc là, juste, je vais vous montrer, il y a un petit trou. Donc, juste pour pas que ça fasse comme un trou dans la pâte à sucre, on va en mettre un petit peu juste pour faire du remplissage. Puis, on va en mettre vraiment partout. Là, ici, mettez-les vraiment à la bonne place pour que ce soit final, pas devoir les bouger. Vous pourriez mettre de la ganache aussi sans problème. Moi, ici, j'aime mieux la crème au beurre. C'est vraiment une question de préférence. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, finalement, pour faire ça. Donc là, ici, toujours avec la petite spatule pour pouvoir bien manipuler. Comme ça ici. Donc lui, il est recouvert, il va rien que rester à faire le lissage. Je vous recommande de faire les deux recouvrements, puis après ça, vous allez faire le lissage. Donc faites juste enlever les petites jonctions qu'on peut voir de gâteau. Je pense que ça va être un petit peu misère à voir, comme ça va être mieux. Comme ça ici, puis il va en manquer un petit peu à la base. Donc
Donc finalement, la crème au beurre, quand vous le faites, c'est l'élément quasiment final avant de mettre votre pâte à sucre. C'est vraiment primordial de vraiment bien le mettre parce que sinon, il va y avoir des bosses partout. Ça ne sera vraiment pas beau. Donc là, comme vous voyez ici, j'en rajoute dans le trou. Puis, on va être prête à faire le lissage. Donc, vous commencez sur un, vous faites le contour et vous remontez. Donc là, ici, vous y allez vraiment comme vous pouvez. Puis, n'oubliez pas de toujours essuyer votre spatule, qu'elle soit bien propre quand vous allez faire un autre lissage. Parce que sinon, ça va laisser des petites miettes ou tout plein de choses partout. C'est pas super le fun. Est-ce que vous m'entendez assez fort? Je sais que les commentaires, ça décale un petit peu, mais juste pour être sûr que je parle pas dans le vide. La crème que je mets, c'est de la crème au beurre. Je vais tout vous laisser les liens en dessous, sur la vidéo finalement, quand elle va être terminée. Sinon, vous pouvez aller voir sur Google en tapant crème au beurre Sabrina Potvin. Vous allez tout de suite tomber sur mon article sur la crème au beurre, voir la vidéo et tout. Donc ça, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Sinon, elle aussi est dans ma formation actuellement, qui est déjà dans le lien sur la vidéo live. Mais vous pouvez les retrouver un petit peu partout. Donc là, ici, on fait l'huile. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup de finition. OK, bon, j'ai eu des commentaires qu'on m'entend bien. Je viens juste d'en voir un passer. Fait que, on continue. Est-ce que vous aimez ça quand je fais des petites vidéos live comme ça? J'ai l'air à parler dans le vide, là, mais je me dis que vous allez interagir de l'autre côté. Donc là, après ça, on va tout faire la coloration de la pâte à sucre. Moi, je vais le faire bleu pour ceux qui avaient vu la photo avant mon live. Donc ça, c'est un modèle que j'avais déjà fait, mais ça me tente de le refaire. Fait qu'on va y aller avec ça. Donc là, ici, on finalise aussi sur les côtés. Ça aurait l'air de ça pour l'instant. Fait que là, ça a l'air tout beau. Là, vous pouvez enlever l'excédent sur votre plateau aussi, parce qu'il n'y a pas d'affaire là. OK. Ça a tout l'air beau. J'ai une petite coche ici. Fait que là, ça va peut-être prendre un petit 5 minutes le temps que je nettoie mes affaires. Ah, il y a une petite craque ici, je viens de la voir. Ouais, le temps que je nettoie mes choses, puis qu'après ça, on s'enligne sur la pâte à sucre. Donc là, je vais juste ramasser vite, vite, puis je vous reviens. Vous voyez, là, mais j'utilise aussi ma corne pour faire du nettoyage. C'est pratique.
va être bon pour continuer. Je vais enlever ça aussi ici. Là, avant de faire les colorations, si vous utilisez une pâte à sucre maison, il va falloir faire chauffer. Donc ici, on chauffe au micro-ondes. J'ai du bleu, c'est bien. Je pense que j'ai pris un pot de colorant. OK. Il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a juste 71 actuellement. 75. Il va falloir que ça monte plus. Je vais aller voir mes outils ailleurs. OK. Donc là, pour que ça fonde plus vite, je vais le mettre au four micro-ondes, puis je vais le couper en deux. Là, vous voyez que c'est vraiment dur. Je l'ai fait hier. Mais inquiétez-vous pas, ça ne sera pas dur comme ça. OK, je vais aller mettre ça au four micro-ondes. Ça va prendre peut-être 2 minutes. Puis là, finalement, je vous ai dit que j'allais faire du bleu. Fait que je vais prendre du bleu Wilton comme ça, fait que le petit bleu pâle. Parce que je veux pas que ça soit trop foncé pour un shower, quelque chose. C'est pas super beau, c'est comme marin. Puis je vais déjà mettre du Crisco sur mon plan de travail. Donc là, ici, j'ai mon petit sac à Crisco. Là, il va falloir en mettre partout. Donc là, ici, vous voyez que c'est pas du Crisco, c'est du shortening végétal. Donc, n'importe quel shortening végétal, ça va faire. Lui, il est juste un petit peu plus mou que le Crisco. C'est pour ça que j'aime mieux le Crisco, mais j'en avais pas sur le moment à la place où j'étais. Mais sinon, je sais qu'en Europe, ça serait de la végétaline, probablement. Donc, ça dépend où est-ce que vous êtes. Vous pouvez avoir plusieurs sortes différentes, mais en autant que ce soit végétal, absolument. Donc, non, l'huile, ça fait pas. La margarine puis le beurre, ça fait pas non plus. Donc, vraiment, du Crisco ou du shortening végétal. Là, je vais juste regarder mon fondant. On va le laisser aller encore un petit peu. Là, en attendant, je vais juste regarder un petit peu les commentaires. Crisco, c'est quoi? Comme je viens de l'expliquer, c'est du shortening, c'est de la graisse végétale. Donc, oui, végétaline. C'est la même chose à peu près. OK, donc là, ici, je suis même pas capable de voir tous les commentaires. Bref, c'est pas vraiment grave. OK, peu importe. Je vais pouvoir tous les regarder tantôt, pire. Donc là, ici, avant de faire de la couleur, quand il n'a jamais été pétri, il faut le repétrir. Là, je pense qu'il va falloir qu'il retourne dans pas long, parce qu'il n'est pas assez mou. Puis, il fait forcer. Fait que là, avec du Crisco, on pétrit. Puis après ça, on va pouvoir colorer. OK, lui, il n'est pas assez malléable. Je vais le remettre au four micro-ondes pendant que je pétris lui un petit peu. Donc là, ici, ça va être bleu et blanc. Lui aussi, il va y retourner un petit peu. Faites attention de ne pas vous brûler. Il y a des fois des places que c'est plus chaud un petit peu, puis que ça brûle la peau. Donc là, si vous trouvez que je vous donne beaucoup de renseignements, beaucoup de choses, attendez de voir dans la formation. C'est vraiment incroyable, tout ce que je vais vous donner. Et là, vous pouvez voir, là, il est vraiment élastique, il est chaud. Puis lui, il ne l'est pas assez non plus. Bon, on va y arriver. OK.
OK, là, faites attention quand il est chaud comme ça. Puis c'est sûr que ça va coller. Fait que remettez beaucoup de Crisco, déplacez sur votre plan de travail aussi votre pâte à sucre parce que quand c'est sur une table en inox, ici, ça vient super chaud, puis ça vient à tout faire coller. Même si vous mettez beaucoup de Crisco. Fait que juste le déplacer un petit peu entre-temps, puis ça va éviter que ça colle pour rien. OK, bon, mes deux sont prêts. Fait que là, avant de trop pétrir, je vais colorer un petit peu. Donc là, ici, il faut juste voir qu'est-ce qu'on va avoir de besoin pour faire notre robe et pour faire le buste. Donc là, ici, je l'explique encore une fois dans la formation, fait que je ne vous montrerai pas nécessairement comment diviser les couleurs et comment ci, comment ça. Je vais le faire moi-même, je vais colorer, donc je vais faire les étapes rapidement en vous expliquant quand même grosso modo au fur et à mesure. Donc là, ici, je vais mettre juste quand même mon gâteau à côté après pour voir. Ça de blanc pour faire la couleur devrait être bonne. Je vais juste... Ouais, ça va être bon. Fait que là, on va y aller avec ça. Puis ça va être notre blanc pour faire le buste puis tous les autres éléments. Fait que là, on va faire le bleu ici. Non, je ne mets pas de gants en passant. Il m'en reste plus. Puis de toute façon, ça part quand même vraiment bien après un lavage de main. Là. Fait que j'en gaspille pas pour rien, puis ça n'arrête pas de coller sur les gants de toute façon. Là, ça colle beaucoup parce que c'est chaud, carrément. Voyons, je m'en sortirai pas. OK, bon, je pense que je vais changer carrément de place parce que là... Donc là, on va déjà avoir la bonne couleur pour ce que je voulais faire. Là, n'oubliez pas une chose, c'est que quand on colore, finalement, ça foncit par après. Donc là, ici, ça ne sera pas la couleur finale, ça va foncir encore un peu. Donc là, je vais colorer tout pour être sûr que j'ai la bonne couleur. Parce qu'il en reste encore un petit peu au centre. Je vais peut-être la foncir encore d'une petite affaire, mais vraiment légèrement. Là, vous voyez, je l'étire un petit peu. C'est vraiment juste pour aller chercher toutes les couleurs au centre. Je le fais principalement quand c'est des grosses parties. Non, ça, c'est sec. Je le fais principalement quand c'est des grosses parties comme ça, parce que sinon, c'est vraiment, vraiment long à teindre. OK. Fait que là, je vais en rajouter un petit peu. Là, je vais juste laver ça parce que ça n'arrête pas de coller.
Là, essayez d'avoir des linges que vous pouvez jeter par après, parce que sinon, ou que vous pouvez carrément tacher, parce que ça tache les vêtements vraiment beaucoup, ou des barbouillettes, ou peu importe. Donc oui, vous voyez que c'est quand même assez long coloré. C'est pour ça que quand vous avez des restants, n'oubliez pas que vous pouvez les garder aussi température ambiante sans problème pendant vraiment longtemps. Donc pas besoin de les jeter si vous ne le passez pas tout pendant que vous faites un gâteau, disons. Là, on est rendu 85 personnes. Ça serait vraiment le fun de battre le record de 156 de mon premier live que j'ai fait. Donc, ceux-là qui ne travaillent pas en ce moment et qui peuvent rester jusqu'à la fin, ça serait vraiment, vraiment apprécié. OK, bon, je pense que ça va être bon. Comme ça, là, ça n'arrête pas de coller depuis tantôt. C'est sûr qu'il faut que ça arrive pendant que je t'en live, comme toujours. Mais au moins, vous allez voir que c'est normal. OK, donc ça, c'est fait. Oh, il manque encore un petit peu. OK, bon, c'est fini, c'est coloré, c'est bleu, c'est beau, c'est parfait. Good. Fait qu'on a fini avec ça. Là, je vais juste me laver les mains, laver un petit peu ça, parce que sinon, il va en avoir vraiment partout sur le blanc. C'est pas conseillé. Là, je vais ramasser ça. Même le Crisco, il va en avoir déjà du bleu dedans. Fait que faites attention. Je vous reviens avec ça. OK, bon, on devrait être prêt en principe. Je vais prendre mon gâteau, puis on va être prêt à l'assembler. Donc là, vous pouvez voir ici que j'ai mon gâteau. J'ai ça ici qui va aller sur le dessus du ventre, qui va faire une belle jupette, qui est comme une petite robe. Ça va aller sur ici le buste. Je vais vous le tourner pour vous montrer. Ça va aller sur le buste, puis je vais avoir ici des bandes de bleu qui vont passer avec des petites bretelles aussi en haut. Je vais mettre aussi des belles petites boucles blanches sur le côté, puis une directement sur le dessus. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un petit aperçu. On va commencer par faire les seins. Ouais, on va faire les seins. Fait que là, je vais abaisser ma pâte à sucre. Je vais juste... OK, bon. Fait que là, je la pétris encore une petite affaire, mais là, elle est encore assez chaude pour ça. Je vais remettre du Crisco. Puis, on est prêt à baisser ça. Là, je vais prendre mon gros rouleau. Là, d'habitude, je le bougerais pas, mais là, c'est parce qu'avec la caméra, j'ai comme pas beaucoup de manœuvres. Fait que je vais y aller comme ça ici. J'ai même pas de place, là. Excusez, je cherche une place.
OK, bon, il va aller là. Comme ça ici. Donc là, essayez de vous repérer l'espace que ça va prendre. Donc là, ici, je sais que sur le côté de mon gâteau, fait que ce qui va toucher au ventre, finalement, je veux pas que ça soit quelque chose de rond puis que ça aille tout toucher partout. Fait que je vais prendre ça comme ça ici. Je vais juste tout tasser pour vous le montrer. Comme ça ici. Donc là, je vais y aller vraiment par étapes. Je vais essayer d'en prendre comme ça ici. Puis il faut vraiment que ça arrive correct l'autre bord aussi. Fait qu'il faut vraiment essayer de bien se mettre droit. Puis au final, si jamais il y a des choses qui accrochent ou peu importe, c'est pas vraiment grave parce qu'il va y avoir des petites bandes un petit peu partout. On va couper à l'exacto aussi. Donc là, ici, vous voyez au centre, c'est exactement pour ça que je vous disais qu'il fallait mettre de la crème au beurre au milieu pour pas que ça fasse comme un gros trou. Donc là, ici, je suis capable de fermer tout ça comme ça. Puis ici, avec les doigts, vous finalisez. Donc là, je vais sortir un de mes exactos. Je vais juste essayer de le trouver. OK, comme ça ici. Donc là, en plein centre, vous allez couper. Comme ça ici. Donc là, allez-y vraiment, vraiment doucement pour ne pas tout arracher. Ce que moi, je suis en train de faire finalement. Comme ça ici. Ça, on va le jeter. Fait que les pertes, c'est plein de crème au beurre, on enlève ça. Puis ici, on va couper le côté. Donc, c'est sûr que la roulette, elle ne touchera pas au bout, mais vous allez déjà faire une bonne partie comme ça. Puis après ça, vous allez couper ici. Fait que là, l'autre côté, ça va être la même chose. Fait que là, si on peut le récupérer, il n'y a pas de crème au beurre dessus. On finalise ici. Je vais jeter dessus un petit peu. On finalise le petit contour. Là, on va faire l'autre sein. Ici, il y a des petites coches de rouleau. Comme ça. Bon, peu importe. OK. Fait que là, je vais le tasser. Puis, on va être prête à faire l'autre. S'il est devenu trop dur, on va le faire chauffer. Ah, là, oh non, il me reste 20% de batterie. Je vais essayer de me dépêcher. J'espère que ça ne va pas planter. Sinon, si jamais ça plante, je vais ouvrir un autre live avec mon ordinateur. Donc, on va espérer que ça va être correct. Oh, attendez. Je vais faire de quoi? Je vais le mettre sur mon ordinateur. Puis, on va être sûr que ça va être correct. Attendez 2 minutes. Juste pour être sûr que... Oh, yes. OK, on va être correct, on ne perdra pas. Good. Fait que là, je vais juste aller faire chauffer ça.
Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ok, bon, là ça fonctionne. Ok, bon. Excusez, des petits problèmes techniques. Juste pour être sûr de ne pas se perdre. Donc là, c'est assez chauffé ici. On essaie de ne pas trop chauffer, pas comme tantôt, parce que si on veut le travailler tout de suite, il ne faut pas que ce soit trop mou. Sinon, oubliez ça, ça va être quasiment coulant. Donc là, ici, on pétrit rien qu'un petit peu. Puis on va abaisser. Donc encore une fois, juste parce que j'ai la caméra. Donc là, ici, ça va être un petit peu moins pire parce qu'il y en a un qui est déjà recouvert. Fait que là, ici, je vais l'approcher. Vous voyez? OK, on voit bien. Comme ça ici. Fait que là, on va pouvoir déjà la poser. Là, il est limite trop petit. On va l'étirer un petit peu. Ça devrait être bon. Fait que là, si vous voyez que ça n'arrive pas, commencez juste par étirer un petit peu les côtés, juste pour que ça arrive un petit peu partout. Là, je l'ai coupé un petit peu trop court, mais on va s'en sortir. Comme ça avec le doigt. On fait les jonctions. C'est quoi les commentaires? Quelques secondes à la fois. Oui, quelques secondes à la fois. Vraiment, tout en douceur. Puis on finit par y arriver. Fait que là, ça c'est beau. On coupe. N'oubliez pas que ça, on ne les garde pas quand c'est plein de crème au beurre. Donc là, ici, vous voyez qu'il y a un petit trou qui n'en a pas. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Ça ne dérange pas parce qu'on va mettre une bande finalement, tout ici. Fait qu'on ne va rien voir de tout ça. Ça, on peut récupérer. Ça, on peut récupérer. Fait que là, ici, avec les doigts un petit peu, on va le travailler. Oh, puis il y en a un qui n'est pas content. OK. Donc là, le bus est terminé juste pour le recouvrement. Fait que là, on va être rendu à faire le ventre bleu. Je vais tasser ça. Non, la pâte à sucre, on garde jamais ça au congélateur. C'est toujours température ambiante. Là, je vois des commentaires passer. S'il vous plaît, induisez juste pas les autres membres en erreur parce que il peut arriver des accidents puis des pertes de matériel, ce qui est vraiment pas agréable. Donc, à moins de vraiment savoir exactement avec des bons conseils, soit de mes conseils ou de professionnels, donnez pas de conseils si vous n'en êtes pas certain, s'il vous plaît. Donc là, j'ai vu passer à certaines places des infos vraiment pas vraies. Juste pour pas qu'il arrive d'accident finalement là, avec la toxicité ou des choses comme ça. Donc là, on la repétrit rien qu'un petit peu juste pour qu'elle soit ramollie. On met le beau par-dessus. Puis on va être prêt à la baisser. Donc là, ici, il faut vraiment le faire quand même assez gros parce qu'on fait une jupette. Mon rouleau est là. Fait qu'on commence toujours du centre.
et on la baisse. Donc, la pâte à sucre que j'utilise, c'est de la maison. Pour ceux-là qui se demandaient et qui n'ont pas vu la vidéo à partir du début, c'est de la maison entièrement. Puis non, quand vous utilisez le Crisco, faites pas des tournes de bord, là, on fait pas ça. Juste en passant. Toujours du même sens. Bon, des petites cochonneries. On va essayer d'enlever ça puis pas le mettre sur le gâteau. Donc là, je vais être prête à assembler. Je vais juste jeter ça pour me faire un petit peu de place. Là, je vais tasser un petit peu la caméra parce qu'on ne verra pas tout. Donc là, je vais vous mettre un petit peu plus loin. Là, je vais enlever les fils. Okay. Donc ici, vous devriez voir, je suppose. De toute façon, je vais vous le montrer par après aussi. Je vais le retasser un petit peu. Fait que là, ici, encore une fois, pour mettre des gros morceaux de pâte à sucre sur un gâteau, je montre les techniques dans ma formation. Donc là, je vais vraiment y aller rapide pour pas avoir de problème. Donc là, ici, vous avez vu que j'ai coupé ça ici, juste pour être capable de bien le mettre, le joint comme ça ici. Là, ici, vous allez voir que je ne vais pas le lisser jusqu'en bas parce que je veux faire vraiment une belle robe. Là, je vais enlever ça ici tout de suite. Là, on coupe rien pour dire pour l'instant, mais après ça, on va faire toutes les traits finales. Excusez, vous avez peut-être manqué un petit bout, j'avais comme pas réalisé que vous étiez loin comme ça. Comme ça ici. Ici, on va couper un petit peu le côté. Puis après ça, on va modeler. Fait que là, c'est ici. J'aime pas ça. Fait qu'on va le faire un petit peu plus comme ça. Comme ça, même chose. Puis ici, finalement, vous allez faire... là, c'est peut-être long un petit peu, là. Comme ça ici. Essayez de bien vous mettre droit. Comme ça. Là, ici, vous allez faire comme des plis. Comme ça ici, des plis de robe, finalement. Donc là, ici, c'est pas obligé d'être vraiment droit. Vous allez faire des plis comme ça. Puis vous allez la modeler. Donc, c'est important de le faire tout en un trait pour pas que votre pâte à sucre se mette à sécher. Puis vous soyez plus capable de rien faire après.
Donc ici, comme ça. Donc là, ici, c'est vraiment juste une question de logique. Là. Vous essayez de faire des beaux plis, quelque chose de beau. Vous pouvez remonter ça un petit peu. Mettre ça vivant. Donc, vous auriez pu le laisser un petit peu plus large aussi sur le côté. C'est vraiment une question de goût. Là, je vais juste le descendre un petit peu. Comme ça ici. Vous regardez un petit peu les deux côtés. Ça a l'air égal. Juste pour pas que ça ait l'air fou. L'empreinte du pied, ça, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est avant de mettre la couche de pâte à sucre, vous allez faire un petit pied avec la pâte à sucre. Donc, vous allez faire un petit moulage comme ça directement à la main. Vous allez le mettre en dessous, puis vous allez mettre par-dessus ensuite. Donc, ça va faire comme une petite trace de pied, puis vous allez le modeler dedans. Donc, avec des outils, vous allez le façonner un petit peu. Donc, ça, c'est vraiment comme la deuxième étape à faire avant de mettre le recouvrement. Donc là, ici, ça vous donne ça pour l'instant. Là, on va y aller avec les petites bandes. On va commencer par mettre la bande ici, entre les deux, comme ça ici, pour bien finaliser. Là, ça, je vais laisser ça de côté. Puis, on va faire la petite bande. Je vais faire chauffer ça encore un peu. Ça va bientôt faire déjà 1 heure qu'on fait le live. Est-ce qu'à date, vous aimez ça? OK. Là, inquiétez-vous pas, il y a des petites choses qui n'ont pas l'air super bien finies, mais on va tout finir après, puis ça va être super beau. Donc là, ici, ma pâte à sucre est chauffée. On va être prête à la pétrir encore. Donc, on pétrit toujours, comme ceci. On pétrit vraiment toujours à chaque fois qu'on va chauffer, chaque fois qu'on va faire différentes choses, juste pour pas que ça soit plein de coches dedans, plein de choses pas belles. Donc là, ici, elle va être un petit peu trop chaude pour faire mes bandes, puis les prendre, puis les mettre sur le gâteau. Mais déjà, je vais l'abaisser. Ça va être une première chose de faite. Puis essayez de ne pas trop les faire minces non plus. Donc comme ça, ça devrait être bon. Donc là, vous voyez que c'est vraiment, vraiment mou. Je vais quand même commencer à faire mes bandes. Là, ici, je regarde juste la largeur que j'ai besoin. On va commencer avec ça. Donc là, vous allez voir que je vais vraiment toujours à l'œil. Comme ça ici. Donc là, je commence déjà à faire les bandes pour le dessus. Là, oups, celui-là est un petit peu pas trop large. OK. Puis, je vais être capable d'en faire une autre en partie, ici. OK, donc cela va être partiel. Celui-là, même chose. OK, donc ça ici, on va être capable de le faire. Oups. Okay.
que là, on va y aller avec celle-là. Donc là, vous allez commencer par le centre. Vous allez façonner. Puis ici, on va essayer de faire une petite... on va essayer de le faire comme ça ici. Donc ça va tout recouvrir. Comme ça ici. Puis on va couper à la base, en petit triangle finalement entre le sein et le ventre. Comme ça. Là ici, il va y avoir une boucle qui va aller là aussi. Donc, même si le joint il est un petit peu kinké ou peu importe, on va être correct. Donc là, vous moulez comme ça ici. Pour les bandes, là, j'ai besoin d'en mettre une ici au milieu. Si jamais vous entendez mon conjoint en bas, juste me le dire, s'il vous plaît. Donc là, ici, ça va être la même chose. Là, ça, par exemple, il aurait fallu que ça soit en dessous. Fait qu'on va juste leur lever une petite affaire pour le positionner. Hop là! OK. OK. Fait que là, ça, on va modeler ça. Comme ça ici. OK, bon là, ici, ma boucle, elle va vraiment cacher parce que là, j'ai fait une petite gaffe. OK, bon, on va y aller avec ça. Puis ici, on va mettre les bandes. OK, attendez 2 minutes, j'entends juste mon conjoint qui a fait niaiser en bas. Là, je t'entends vraiment fort. OK, excusez. On y revient. Donc là, ici, on va y aller à partir de la base. Comme ça ici. On va laisser une petite marge. Puis là, avant de couper, je vous le dis tout de suite, laissez les bandes comme ça ici, parce que vous allez pouvoir vous ajuster au fur et à mesure si vraiment, finalement, ça n'arrive pas avec les autres. Donc, avant de toucher à quoi que ce soit, laissez ça là. Comme ça ici. Lui, il va arriver limite. Donc, finalement, comme vous pouvez voir ici, là, pour mieux vous mettre en place, ici, il faut que ça se touche partout. Donc là, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, ici, il faut que ça se touche les deux coins sur le côté. Mais ici, vous allez voir que ça ne se touche pas. Il est vraiment gros, hein? C'est dur de se mettre dans un cadre. Donc là, ici, je vais faire la même chose. Je vais le fitter ici. Puis on va finir comme ça. Puis on va terminer. Lui, il est épais un petit peu. On va terminer comme ça ici. De même. Puis on va finir avec un petit dernier. Lui, comme vous voyez là, ici, il faut que je le monte juste une petite affaire pour que l'autre arrive bien. Fait qu'une chance que je ne l'ai pas coupé. Tiens, fait que celui-là ici, on va le faire finir là. Puis on va couper lui. Comme ça ici. Je suis comme pas sûre. En tout cas, on va voir si lui je le garde ou si je l'enlève. Fait que ça ici, une fois qu'ils sont bien mis, on peut les couper. Je suis comme pas sûre si j'aime mieux avec ou sans. Je pense que... Là ici, je mets pas de colle tout simplement parce que ma pâte à sucre est quand même assez molle. Il fait vraiment chaud puis ça colle automatiquement.
Fait que si ça vient à trop sécher, je vais peut-être en mettre tantôt, mais là, pour l'instant, c'est vraiment pas obligatoire. Ouais, je vais peut-être enlever celui-là ici sur le dessus tantôt parce qu'il m'achale un petit peu. Pour l'instant, on va le laisser, mais je suis pas convaincue. 1, 2, 3, 4, 5. Je devrais être correct. Donc là, ici, vous essayez d'y aller vraiment à la même place. Puis de vous enligner exactement pareil sur l'autre côté. Comme ça ici. Comme ça. Il reste plus grand personne sur le live 62. Il est trop court. Je pense qu'il va falloir qu'on en coupe d'autres. Comme ça ici. On va attendre de voir. Ok, je pense que lui, je vais l'enlever. Je vais juste mettre une petite bande dans le bas parce que je l'aime vraiment pas. Ok. Fait que là, ici, vous coupez. Vous allez juste fignoler un petit peu. Puis ici, je vais juste me couper une petite bande finalement, juste sur le dessus. Pas trop grosse. Ouais, je pense que ça va être mieux comme ça. Ok, donc ici, juste une petite bande. Juste pour finir la jonction. Comme ça ici. Là, on a de la petite crème au beurre ici qui dépasse. Je vais juste enlever ça. Comme ça ici. Comme ça là. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre exactement? Juste pour être sûr. Bon, peu importe. OK. Fait que là, ici, il va me rester à faire les boucles. Ici, on va faire un petit centre aussi. Je vais juste essayer de les égaliser. Donc ici, normalement, je mettais des petites billes blanches vraiment belles. Mais là, j'en ai pas. Bref, j'ai pas retrouvé ceux-là que j'avais. Donc, je vais faire des petites boules de blanc qu'on va mettre au centre, carrément. Fait qu'on va y aller avec ça. Là, je vais aller faire chauffer mon blanc.
Ok, donc là, j'en aurais pas assez pour faire mes 2 boucles, puis les petites billes finalement. Fait que je pense qu'on va en faire chauffer d'autres après un petit peu. Donc là, je vais faire les petites billes, puis après ça, je vais faire au pire une boucle. Là, j'essaie d'y aller au à peu près. On va essayer de les égaliser par après. Donc, comme ça, les petites billes. Donc là, normalement, ça serait pas comme ça, mais là, ça va être ça ici pour aujourd'hui, vu que j'ai pas les autres. Donc là, ici, je vais essayer de faire une boucle au moins. Puis si je suis capable vraiment d'étirer pour une deuxième, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ce petit morceau-là. J'ai du stock partout. Ah non, là, c'est garanti que j'en aurais pas assez. OK, bon. Donc là, ici, je fais ma première boucle. Je vais faire la petite jonction ici. Donc, une première boucle que je vais essayer de mettre là, excusez, je vous embarque un petit peu dessus. Je veux juste voir de devant qu'est-ce que ça donne. OK, une boucle ici. Puis la deuxième, on va la mettre à la base ici. Là, je vais faire chauffer un petit peu de pâte à sucre. J'en aurai vraiment jamais assez. Ça, c'est sûr et certain. Là, excusez, je ne veux pas prendre mes outils qui ont du bleu dessus puis tout taché. OK, je vais aller faire chauffer ça, je reviens.
OK, là, c'est vraiment, vraiment mou. Je vais essayer de ne pas me brûler cette fois-là. Ça paraît pas, mais c'est vraiment, vraiment chaud. Là, vous voyez, là, ça colle partout. Oui, chauffer la pâte à sucre, c'est la mettre au micro-ondes. Oui, mais ça, faites-le seulement pour la pâte à sucre maison. Parce que, à moins, ils devront le faire quelques secondes seulement pour la commerciale. Mais sinon, ça se peut que si vous n'êtes pas habitué, elle ait vraiment, vraiment de la misère, puis elle finisse par surchauffer. Donc, faites pas nécessairement ça si vous n'êtes pas habitué au micro-ondes avec cela commercial. Donc, ça ici. Puis là, on va se faire une boucle. Comme ça. Je vais juste m'assurer que ça n'a pas collé. OK. Oups. Donc là, j'ai une deuxième petite boucle ici. Comme ça ici. Puis on va la mettre à la base. Donc là, ici, j'essaie de me trouver une place où est-ce que ça peut faire. Puis on va modeler la boucle. Là, elle est bizarre un petit peu. Elle est bizarre un petit peu parce qu'elle était chaude, carrément. Là. Donc là, ici, le gâteau serait quasiment terminé. Donc ici, il va juste nous manquer les petites bretelles à mettre. Moi, je vais les mettre bleues ici pour juste finaliser. Mais vous voyez que toutes les places qui étaient bizarres tantôt, on les a toutes finies. Fait que là, je vais vous montrer un petit peu plus de loin, que vous voyez bien. Oh non, j'ai traversé ma colle. Oh! Oups! Ça, c'est les petits accidents qui arrivent en live. Mais bon, il m'en reste pour terminer. Donc ici, le gâteau. Donc là, ici, on va juste finir les petites bretelles. Puis après ça, ben, on a fini. Fait que là, vous avez le lien. Là, ça dit saturé. Excusez-moi 2 minutes. OK. Donc, vous avez le lien aussi sur la vidéo que si jamais vous voulez participer à la formation, vous allez avoir vraiment, vraiment une foule d'informations. Donc, ça ici aujourd'hui, là, c'est absolument rien comparativement à la formation qui est incroyable. En information, c'est riche au bout. Vous allez capoter, comme vraiment bon québécois, capoter. Fait que, on va juste le terminer, puis je vais pouvoir vous donner les infos pour la formation après. J'en ai déjà donné un petit peu par écrit, mais des fois, il y en a qui aiment mieux ça à haute voix. Donc, au pire, je vais vous les dire pendant ce temps-là, parce qu'il va falloir que j'aille chercher ma fille à l'école après. Je vais juste aller faire chauffer ça, puis je vous reviens dans 2 secondes.
OK, bon, je suis revenue. Donc, finalement, pour la formation, vous avez sûrement vu passer, c'est la formation J'apprends à décorer un gâteau. Cette formation-là, je l'ai montée que pour vous. Donc, c'est débutant intermédiaire. Donc, ici, rien à voir avec les cours Wilton pour ceux qui connaissent ça. C'est vraiment, vraiment pas la même gamme. Donc, ici, je donnais des cours sur place auparavant. Là, j'en donne plus vraiment parce que j'ai eu mon 4e enfant, puis c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je me consacre un peu plus sur le web actuellement. Mais la plupart de mes élèves, ils venaient des cours justement qui se donnaient de Wilton, chez Michael, des choses comme ça. Donc, ils n'ont vraiment pas aimé leurs expériences. Bref, avant de voir qu'est-ce qu'ils apprenaient avec moi au final. Donc, rien à voir avec ces cours-là, mais en soi, c'est pas mauvais non plus. Donc, si vous faites ces cours-là, continuez-les, là, il n'y a vraiment aucun problème. C'est une bonne base, mais disons que c'est vraiment très, très, très basic. Donc, ce que je vous offre, c'est 7 modules au complet, un total de 54 vidéos, quand même des grosses vidéos qui vont vous montrer étape par étape comment monter un gâteau. Donc, pas un gâteau comme celui qu'on a fait, mais le premier module, ça va être tout faire les préparations. Donc, les gâteaux génoises, crème au beurre, glace royale, pâte à sucre. Donc, vraiment, toutes ces bases-là. Deuxième module, c'est sur la crème au beurre. Donc, comment glacer un gâteau, comment le monter prêt à être mis en pâte à sucre. Troisième module, c'était les colorations, saturation, etc. Donc, c'est un énorme module vraiment incroyable et riche en informations pour vous. Sérieusement, il ne faut vraiment pas manquer ça parce que c'est une des premières bases à savoir pour faire des gâteaux finalement. Après ça, le 4e module, c'était sur les différentes finitions, donc tous les éléments qu'il fallait faire sur le gâteau. Excusez, je vais juste me concentrer moi quand je parle. OK, bon. Non, c'est ça. Fait que le 4e module, c'était sur ça. Les finitions, ces choses-là, tout faire les éléments, les fleurs, etc. 5e module, c'était l'assemblage. 6e module, c'était finalisation de l'assemblage également. Puis le 7e module, c'était que des bonus. Donc, il va y avoir une foule de bonus pour vous. OK. Il va y avoir une foule de bonus. Puis ça, il y en a aussi sur chaque module. Donc, il y a un bonus également sur chaque module. Puis là, présentement, là, je vous parle depuis tantôt. Donc, je ne sais pas si ça leur rentré d'autres inscriptions. Mais il en manquerait 6 finalement pour avoir les gros bonus. Donc, le premier bonus, c'était un vidéo live de 1 heure pour chaque personne. Fait que ça, il y en avait un total de 17. OK. Fait qu'un total de 17 personnes. Ensuite, il y avait jusqu'à l'équivalence de 37 premiers inscrits, il y avait mes livres à gagner. Donc, les 27 premiers, il y avait mon livre de la préparation. Et le deuxième, ensuite, c'était jusqu'à 37 inscrits, il y avait le livre de recettes. Donc, si vous êtes dans les 17 premiers inscrits, vous avez ces 3 bonus-là au complet. Je vais couper ça. OK. Attendez 2 secondes avant que je perde le fil. OK, donc c'est ça. Pour la formation, c'est une durée de 8 mois au total. Donc, ça finirait le 25 décembre. Puis, par la suite, les vidéos vont être disponibles en totalité sur votre accès membre. Donc, vous allez pouvoir les télécharger, vous allez pouvoir les garder dans votre ordinateur au besoin aussi. Puis, à part de ça, vous avez les bonus, vous avez l'accès VIP à mon autre groupe aussi, que ça, c'est juste pour les membres de la formation. Vous avez moi en tout temps également. Donc, si vous me posez une question, je vais être disponible en tout temps pour vous répondre. Puis, autrement, attendez 2 secondes. Il y a juste des petites choses qui sortent. OK. Puis, à la fin aussi de la formation, vous allez avoir un examen à passer. Donc, vous allez avoir un module, un examen finalement, juste qui va regrouper tous les modules pour vous expliquer, pour voir si vous avez tout bien appris. Là, je déparle un petit peu, j'essaie de me dépêcher. Bref, si vous passez cet examen-là, il faut avoir un 60% de réussite.
vous allez pouvoir avoir votre diplôme de réussite. Donc ça, c'est pas un diplôme avec attestation, mais c'est vraiment juste à titre, juste pour le fun finalement. Donc là, ici, je vais juste sortir des outils que je ne sais pas si on est pas sortis. Fait que finalement, la formation, c'est vraiment quelque chose de énorme, énorme, énorme. Il y a 54 vidéos, comme je vous ai dit, au total. Puis ça va être une formation vraiment complète. Donc ça va vraiment vous propulser puis vous aider à devenir autonome puis à faire vos propres gâteaux en tout temps. Donc si vous avez des idées, vous voyez des gâteaux sur Internet, vous allez être capable de les faire automatiquement sans demander toujours l'avis de personne. Vous allez avoir tout ce que vous avez de besoin. Vraiment, vous allez avoir comme toutes les informations de base puis tout ce que vous devriez savoir de la bonne personne. Donc je sais qu'il y en a qui aiment avoir mes conseils parce que si je dis quelque chose, il y a une raison. C'est pas juste parce que je le dis puis que ça vaut du n'importe quoi. Je le dis, c'est pour une raison. Donc, j'explique souvent mes différents dires dans la formation aussi. Fait que ça peut vraiment vous aider. Donc là, ici, je sais qu'il y en avait de l'Algérie, Maroc, Tunisie, bref, un peu partout, les pays qui ont de la misère à payer sur les diverses choses Internet. J'ai parlé directement avec des personnes de Western Union. Donc, vous allez pouvoir payer sans problème via Western Union ou c'est MoneyGram aussi. Donc, si vous voulez procéder via ces deux modes de paiement, juste m'écrire un courriel, me confirmer, puis on va prendre un arrangement pour un paiement comme ça ici. Donc, vous avez l'option aussi, si vous voulez, de faire partie de la formation au besoin. Là, c'est sûr que je vais accepter seulement le paiement complet, mais c'est quand même une solution pour vous. Sinon, je prends PayPal pour les formations. Vous pouvez voir que j'ai des modes de paiement allant de 3 à 12 versements, donc 3 à 12 mois de paiement. Puis, si jamais c'est encore trop dispendieux pour vous, je vais peut-être voir d'ici la fin de la semaine pour mettre un mode de paiement allant jusqu'à 15 mois, peut-être un peu plus, mais c'est vraiment, c'est pas sûr encore. Donc, j'ai 45 places de disponibles. Essayez de vous inscrire le plus possible avant la fin de semaine pour être sûr d'avoir une place. Donc, vous allez apprendre vraiment toutes les bases, vraiment tout de A à Z. Donc là, aujourd'hui, c'est ce que je vous ai montré. Là, j'ai pas mal fini. Depuis tantôt, je le tourne puis je regarde qu'est-ce qui manque. Mais c'est pas mal terminé. Je vais juste décaler ça un petit peu. Comme ça ici. T'sais, vous pourriez mettre ici un nom, quoi que ce soit, n'importe quoi. Mais le gâteau en tant que tel, il est terminé. Donc, vous pouvez voir ici, je vais reculer la caméra pour mieux voir. On devrait être bon. Donc, le gâteau, non, vraiment pas finalement. Attendez 2 secondes. Là. Je vais monter ça. On va peut-être voir un peu mieux. Vois-tu mieux? OK, on voit un petit peu mieux. Bref, je vais vous prendre une photo quand même en bout de ligne. On va mieux voir que là, parce qu'il est lourd. Fait que, bref, là, j'ai chaud. J'avais hâte d'avoir fini. Je parle depuis tantôt. Je suis un peu extravertie. Bref, on a fini le gâteau après 1h25 à peu près. Je parle depuis tantôt. Fait qu'à peu près 1h15 qu'on a fini le gâteau. Vous pourriez arriver à faire ça sans problème avec la formation. Je vous le garantis. Donc, l'année passée, j'avais monté une formation similaire. J'avais eu 82 inscriptions. Donc là, on est seulement à 11. J'aimerais vraiment ça vous voir dans la formation. Ça serait agréable. Mais j'espère vous voir en grand nombre. Bref, j'espère que vous aimez cette vidéo-là. Puis si jamais vous voulez que je fasse d'autres lives, juste me le dire. Je vais essayer de m'arranger selon les temps que j'ai. Là, je vais être beaucoup prise avec les personnes de la formation, les élèves. Donc, je risque d'avoir un peu moins de temps pour vous. Mais si vous vous inscrivez à la formation, c'est sûr et certain que je vais répondre à toutes vos questions. Je vais avoir beaucoup de temps pour vous à vous consacrer. Donc, on termine sur ça. Les questions, je ne peux pas trop les défiler parce que là, j'ai les mains pleines de Crisco. Je suis tachée de partout. Bref, je vais vous répondre tantôt quand je vais revenir de l'école de ma fille. Puis je vais vous répondre en commentaire. Donc, guettez vos commentaires, guettez vos choses. Puis n'oubliez pas de vous inscrire à la formation. Fait qu'on se revoit bientôt. Au revoir!